Ce que je vous propose pour qu'on reste dans les temps, c'est de passer là tout de suite à notre deuxième séquence consacrée donc aux seniors et à l'emploi. Alors senior, j'ai bien compris, Monsieur Billet, que c'est pas forcément le terme à utiliser, Mais mais voilà. il est là, Euh, hein, donc on il fait est là, avec. donc aux seniors et à l'emploi, avec des constats chiffrés sur ce que l'on constate en Normandie, avec l'intervention successive d'Élise Lebailly, qui est chargée d'études statistiques à la DRETS de Normandie, et d'Élise Dehaies, pardon Élise, qui est chargée de projet au Cariforef. Élise, je te passe la main. Oui, donc enfin, je vais vous présenter des données de cadrage concernant la situation vis-à-vis de l'emploi des personnes de 50 ans et plus. Donc, dans un premier temps, des données sur la population active et ensuite des données sur la demande d'emploi. Je vais passer à la slide suivante. La population des personnes de plus de 50 ans, donc c'est environ 30% de la population active. Les taux d'activité et les taux d'emploi vont diminuer fortement autour de 60 ans. Ça va correspondre à l'essentiel des départs à la retraite. Et après 65 ans, donc on a des taux qui deviennent inférieurs à 10%, pour se rapprocher de 0% après 70 ans. On va ensuite voir rapidement la répartition femmes-hommes sur la diapositive suivante. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. En fait, on constate qu'on a quasiment une parité. Je ne sais pas détailler les chiffres, mais en gros, la répartition femmes-hommes, c'est une répartition autour de 50%. Je ne dirais pas plus là-dessus non plus. On peut finir sur la population active avec la diapositive suivante. Donc, la diapositive sur les groupes socio-professionnels. Donc ici, on va voir on a une première approche des métiers qui sont occupés par les personnes de 50 ans ou plus. Ce sujet-là sera développé ensuite par Nicolas Ducarry-Forêt. Donc là, j'ai juste commenté rapidement sur des graphiques. Donc, on voit que plus de la moitié des agriculteurs va être âgés de 50 ans ou plus. Ensuite, ça va être les artisans, les commerçants et chefs d'entreprise qui comportent une quarantaine de pourcents des personnes de 50 ans ou plus. Pour les autres groupes socio-professionnels, la part des seniors va être autour de 30%, de 28 à 35% environ. Voilà, donc je ne vais pas détailler plus. Oui, on a juste une remarque, on a coupé donc après 61 ans, puisque on a constaté sur les graphiques précédents et sur les graphiques suivants aussi sur la demande d'emploi, qu'on a vraiment un changement de comportement à ce moment-là. Donc ça correspond, comme je l'avais dit sur la diapositive précédente, à la majorité des départs à la retraite. Donc c'est pourquoi dans pas mal de diapositives, on a séparé la classe d'âge en deux. Donc je vais passer maintenant à la demande d'emploi. Alors, on commence par une diapositive qui va comporter l'ensemble des demandeurs d'emploi de toutes catégories. On voit tout d'abord que le taux de chômage des personnes de 50 ans ou plus est plus faible que celui de l'ensemble de la population. C'est 2,7 points à peu près, donc c'est moins que le reste de la population. Donc, concernant la demande d'emploi, vous voyez donc sur les courbes, on voit qu'elle est un petit peu plus importante pour les femmes que pour les hommes. Donc, pas beaucoup, il y a encore un petit peu de parité. Donc, on constate, comme pour les graphiques sur la population active, qu'entre 61 et 63 ans, il y a une forte baisse du niveau des demandeurs d'emploi. Donc, ça correspond encore une fois à l'essentiel des passages à la retraite. La baisse va se poursuivre après 63 ans et vers 67 ans, on arrive à peu près à zéro, puisque les personnes sont en retraite, donc elles ne sont plus en recherche d'emploi. Donc, on va ensuite se concentrer sur les catégories ABC, sur la diapositive suivante. Donc, on voit que, en fait, la catégorie A, c'est la catégorie des demandeurs d'emploi qui n'a pas d'emploi du tout, alors que la catégorie ABC ont une activité réduite. Donc, on voit que jusqu'à 54 ans, on a à peu près le même nombre pour les deux catégories. Mais par contre, à partir de 54 ans, la demande d'emploi des personnes sans emploi, la catégorie A, va devenir supérieure à celle des personnes de catégorie BC, donc des catégories qui ont une activité réduite. Et on va observer un pic à 61 ans. Donc, cette demande des personnes demandeuses d'emploi qui n'ont pas d'emploi va augmenter pour atteindre un pic à 61 ans. Et ensuite, donc, on retrouve la baisse importante entre 61 et 63 ans. On revient à 67 ans, on est proche de zéro, comme on l'a dit précédemment.
J'avais rien là-dessus. Donc, l'important, c'est de voir qu'avant le passage à la retraite, on a, on a plus de personnes vraiment sans emploi. Donc, c'est été réduite sur mon message. Donc, sur la diapositive suivante, on va regarder la répartition des demandeurs d'emploi catégorie ABC âgés de 50 ans plus par ancienneté d'inscription. Alors, je ne vais pas reprendre tous les commentaires qui sont présentés. Je vais me focaliser essentiellement sur les personnes qui sont en demande d'emploi de très longue durée, c'est-à-dire les personnes en demande d'emploi depuis 2 ans ou plus, qui sont inscrits à France Travail depuis 2 ans ou plus. Donc, on voit que c'est ce qu'on voit en vert. Donc, pour la catégorie de 50-61 ans, c'est-à-dire la catégorie de plus de 50 ans, mais qui va, a priori, encore rechercher un emploi activement, puisqu'on n'a pas encore de retraite à ce moment-là, on a une part plus importante que pour tous âges, pour la catégorie de tous âges, des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps. Parce qu'on a 40,5% de demandeurs d'emploi depuis enfin, France Travail depuis 2 ans et plus, alors que c'est seulement 24,6% pour l'ensemble des catégories d'âge. Ensuite, pour les 62 ans et plus, donc cette part augmente encore davantage, mais là, c'est un petit peu logique, puisque en fait, on a les personnes attendent de départ à la retraite, donc elles ne peuvent pas chercher une activité. Alors, je crois que c'était tout pour ça, oui, c'est tout. Donc, je vais passer à la diapositive suivante, donc sur la répartition par niveau d'études. Donc là encore, on peut faire pas mal de commentaires sur les différents niveaux de diplôme. Donc, je vais me concentrer sur les personnes les non diplômées. Donc, c'est ce qui apparaît en bleu. Donc, les faiblement diplômés, ce sont ceux qui ont un diplôme inférieur au niveau CAP-DEP. Et puis, ceux qui apparaissent en bleu un peu plus clair, donc ce sont les personnes qui ont un niveau CAP-DEP. Donc, on constate que pour la catégorie 50-61 ans, donc avant le départ à la retraite, on va avoir une proportion de personnes faiblement diplômées et CAP-DEP, donc les moins diplômées, c'est en bleu, qui va être supérieure de presque 14 points à celle de l'ensemble, et qu'on a plus de non diplômés que pour l'ensemble de la population. Et après, enfin, de faiblement diplômés, je veux dire de moins diplômés, c'est-à-dire les faiblement diplômés et les niveaux CAP-DEP. Et donc, après 62 ans, on va retrouver une part de personnes de niveau diplôme CAP-DEP proche de celle de l'ensemble. Et par contre, le niveau encore plus faible, donc le blé foncé, va être supérieur de 10 points à celle de l'ensemble. Donc, on peut aussi donc, faire d'autres constats sur les autres niveaux de diplôme, mais forcément, ça va faire le complémentaire de ce que j'ai énoncé. Donc, j'avais choisi de me concentrer sur les moins diplômés, parce que c'était ça qui est le plus au départ. Voilà, c'était tout. Donc, je vous remercie de votre attention. Je dis que les métiers vont être développés par Élise Léon. Élise, ton micro est coupé. Voilà, C'est bon. désolée. Pas de souci. Donc, je prends la suite tout de suite, puisque nous allons maintenant voir où travaillent les seniors en Normandie. D'abord à travers les secteurs d'activité et puis ensuite les métiers. Donc, les données que je vais vous présenter maintenant sont issues d'une publication du CARIFOREF de Normandie, hein, qui est consacrée au vieillissement de la population en emploi. Sachez que cet éclairage sera très prochainement disponible sur le site internet, donc si vous voulez aller plus loin, et n'hésitez pas à suivre. Je veux bien aller à la diapo suivante. Merci. Alors, concernant la répartition des seniors par secteur d'activité, les services concentrent à eux seuls plus d'un senior sur deux, avec 54,9% des actifs âgés de 50 ans et plus. Viennent ensuite le commerce, hein, qui représente 19,2% des effectifs, puis l'industrie avec 15,6%. La construction et l'agriculture occupent des parts plus modestes, hein, respectivement, vous le voyez, 5,9% et 4,4%.
Alors, nous avons choisi d'intégrer un zoom sur les actifs, pardon, âgés de 50 à 54 ans. Pourquoi? Parce que les données étant issues du recensement de 2021, ces personnes ont aujourd'hui entre 55 et 59 ans. Cette information nous permet donc d'identifier les métiers et les secteurs qui pourraient être confrontés à des départs à la retraite dans les années, les années à venir. On, on observe, oups, pardon, parce que je suis en même temps sur mon document et je suis partie. J'ai plus là, voilà. Pas du tout, pardonnez-moi, je suis en train de me balader dans mon document. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Donc, je reviens à mon zoom sur les 50-54 ans Oui. et on voit que cette tranche d'âge est plus présente dans l'industrie et la construction que l'ensemble des seniors, même si les écarts restent limités. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, concernant les 10 familles de métiers où les seniors sont les plus représentés. Alors, ce graphique-là présente les 10 familles de métiers où la part des seniors est la plus élevée en 2021. Les employés de maison apparaissent comme la profession la plus vieillissante, avec 67,5% des actifs qui ont 50 ans ou plus, soit plus de 2 personnes sur 3. Viennent ensuite les aides à domicile et aides ménagères avec 46,4% et les assistantes maternelles avec 46,2%. Plusieurs métiers de direction ou d'encadrement figurent également parmi les plus concernés, comme les dirigeants d'entreprise où la part des seniors atteint 45,7%, ou les patrons et les cadres d'hôtels, cafés et restaurants avec 45%. Le zoom sur les 50-54 ans confirme que ces professions comptent déjà une proportion importante d'actifs aujourd'hui âgés de 55 à 59 ans. C'est notamment le cas des dirigeants d'entreprise où ils représentent près de 20% des effectifs. Ces métiers pourraient être davantage confrontés aux enjeux de renouvellement dans les prochaines années. On peut passer à la suivante. Et là, on va traiter Je veux bien passer à la suivante, si possible. C'est bon, celle-ci? C'est bon? Normalement, on est sur les 10 familles de métiers où les seniors... Ah, c'est moi qui débloque. Non, les métiers où la part des seniors a le plus progressé. Donc, ça doit être celle d'après. Celle d'après. Ouais. Approche par métier et par secteur d'activité. Non, je crois que c'était celle d'avant. Celle d'avant. Les 10 familles de métiers où les seniors sont les plus représentés. Non, juste celle d'après. Oui, c'est juste celle d'après. Voilà, les métiers où la part ça a le plus progressé. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon pour toi, Héloïse? C'est pas celle que je vois apparaître, mais c'est pas grave. Tout le monde, je sais pas pour les autres Là, participants. on voit la diapositive des métiers qui ont le plus progressé entre 2015 et 2021. Bon, parfait. Ok, on est bon. Donc, du coup, sur cette période, la hausse varie de 4,4 à 6,9 points selon les métiers. Les progressions les plus marquées concernent les cadres commerciaux et technico-commerciaux, les formateurs ainsi que les employés de maison. Ces évolutions touchent des métiers au profil très différents, qu'il s'agisse des services à la personne, de l'encadrement, de la formation, de l'industrie ou encore de l'hôtellerie-restauration. Enfin, certains métiers cumulent une progression importante de la part des seniors et une proportion déjà élevée de 50 ans et plus en 2021.
C'est notamment le cas, on le voit, des employés de maison, des assistantes maternelles et des patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants. Voilà pour cette diapo. On peut passer à la suivante. Donc, pour terminer, alors, dans le cadre de l'éclairage que je vous ai montré tout à l'heure en tout début de diapo, on a réalisé des zooms sur plusieurs métiers particulièrement concernés par le vieillissement. Et bien aujourd'hui, on a fait le choix d'en présenter a priori deux. Je vais voir en fonction du temps. Annabelle, tu me dis si je pourrais présenter les deux ou si je n'en présente qu'un seul. 4 Euh, minutes, 4 minutes. Bon, tu me diras à la fin du premier et ça marche. voilà. Donc, on a choisi de présenter donc ici les aides à domicile et aides ménagères et les agents d'entretien. Donc, ces deux métiers figurent parmi les plus vieillissants, hein, mais ils présentent des profils différents, hein. L'un relève des services à la personne et l'autre d'un métier transversal présent dans de nombreux secteurs d'activité. Ces comparaisons permettent de mieux comprendre les caractéristiques des seniors en emploi et les différences observées entre générations. Alors, c'est parti pour les aides à domicile et aides ménagères. Donc, diapositive suivante. En Normandie, cette famille de deux métiers regroupe près de 27 200 actifs, dont 46,4% sont âgés de 50 ans ou plus. Autrement dit, près d'un actif sur deux est aujourd'hui senior. Il s'agit également d'un métier très fortement féminisé, quel que soit l'âge, puisque les femmes représentent plus de 95% des effectifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. La comparaison entre les générations fait apparaître plusieurs différences, hein. Les seniors sont davantage en emploi stable, avec une part plus importante de CDI ou d'emploi dans la fonction publique. Ils sont également moins diplômés que les actifs plus jeunes, ce qui reflète évidemment l'élévation générale du niveau de qualification au fil des générations. Diapo suivante. La comparaison des situations d'emploi montre que les seniors occupent davantage des emplois stables, 85,7% des 50 ans et plus. Non, ça je l'ai déjà dit. Sont en CDI. Oui, j'ai déjà dit, pardon, autant pour moi. Je suis désolée, je suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Là, on a la cartographie, en fait, c'est avec, ça, tout à fait, tout à voilà, fait. avec le Donc la vieillissement. comparaison, la cartographie, donc je suis là, voilà. On est plutôt sur le temps de travail, pardonnez-moi. Les écarts sont plus limités. Les seniors travaillent un peu plus souvent à temps partiel que les moins de 50 ans, mais ça, c'est une caractéristique qui concerne l'ensemble de la profession. Le vieillissement est particulièrement marqué dans certains territoires normands, hein. Dans plusieurs zones d'emploi, les 50 ans et plus sont déjà majoritaires, hein. Là, on le voit comme à Bernay, où il représente 56,5% des actifs de cette famille de métiers. Donc, ce zoom illustre finalement plusieurs constats observés dans d'autres métiers vieillissants, hein, une forte présence de seniors, des générations plus jeunes davantage diplômées et des emplois relativement stables et des enjeux de renouvellement particulièrement marqués dans certains territoires. Donc, Annabelle, combien de temps me reste-t-il? Il n'y en a plus. Ah ben Donc, voilà. Donc voilà, voilà. je vous invite à aller consulter le document pour avoir la fiche descriptive de tous les métiers étudiés. Merci, merci Élise. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a une question en fait par rapport à ce travail. Est-ce que dans le rapport, il y aura la possibilité d'avoir les éléments avec la répartition par hommes et femmes en fait en fonction des indicateurs Non, on n'a pas été jusque-là pour on n'a pas la répartition pour tous les indicateurs hommes-femmes. Euh, D'accord. Non, mais pas pour tous, mais Non, pour non, oui, certains. non, mais Donc, c'est une information qui existe, oui, évidemment. Évidemment, oui, oui, pour chaque métier, oui, 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 complètement. d'accord.
Merci beaucoup Élise donc de Haye, et merci aussi beaucoup Élise Le Bailly pour cet éclairage sur les données normandes en termes d'emploi des seniors. Je vous propose